En développant des modèles de machine learning, on vous dira très certainement qu'il faut éviter deux choses essentielles et importantes. Éviter d'avoir des modèles qui overfit ou encore qui surapprennent de la base d'apprentissage. Il faut également éviter d'avoir des modèles qui sous-apprennent, c'est-à-dire qui n'apprennent pas assez de la base d'apprentissage. En dehors de ces deux thèmes, overfitting ou encore underfitting, on va également vous dire que lorsque vous faites un modèle, il faut absolument que votre modèle ne soit pas biaisé, c'est-à-dire le biais doit être très faible, mais aussi et surtout, la variance de votre modèle ne doit pas être très importante. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'avoir une variance très faible? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est quoi le biais d'un modèle? C'est quoi la variance en machine learning? Lorsqu'on parle d'apprentissage supervisé, à quoi faire référence ces deux thèmes? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Natasha Ndiongwa, ingénieure data scientist depuis 4 ans dans le secteur financier et je me suis donné un challenge fou cette année qui est de partager avec vous une vidéo tous les jours pendant 100 jours pour vous aider à passer de 0 à 1 en matière de data science. Le challenge vous intéresse? 3 choses à faire. Abonnez-vous, des likes, des commentaires, des partages pour pouvoir aider d'autres personnes à monter en compétences en machine learning. Lorsqu'on parle de biais dans un modèle d'apprentissage supervisé, il ne faut surtout pas avoir peur. On fait tout simplement référence à l'incapacité de votre modèle à capter les bonnes relations qui existent entre les variables. Donc, on dit qu'un modèle est biaisé s'il n'est pas capable de capter les bonnes relations qui existent entre les variables du modèle. Par exemple, en machine learning, si un modèle a un biais trop important, ça veut tout simplement dire que le modèle sous-apprend en fait. Ça veut dire que c'est très peu complexe parce qu'il n'est pas capable de faire de bonnes prédictions même sur la base d'apprentissage. Le modèle est très peu complexe donc il n'arrive pas à fitter sur le jeu de données initial. Retenez que biais important égale sous-apprentissage, tout simplement. Dans le cas contraire, lorsque le biais est trop faible, ça veut donc dire que votre modèle est capable de capter les bonnes relations qui existent entre les variables et il capte même encore trop ces bonnes relations. Du coup, vous collez trop à la base d'apprentissage. Donc, vous faites ce qu'on appelle l'overfitting. Deux choses, underfitting, biais important, overfitting, biais très faible. Voilà les deux éléments clés. Notion à connaître, c'est la notion de variance. Lorsqu'on dit en machine learning qu'un modèle a une variance importante, ça veut tout simplement dire que lorsqu'on a entraîné le modèle sur la base de train, comme on le voit souvent, on a eu de très bonnes performances. Mais par contre, lorsqu'on va essayer d'appliquer ce modèle sur une base de données indépendante qui est la base de test, on aura des performances très, très médiocres. C'est la raison pour laquelle on parle de variance importante. Et en situation de variance importante, on est en situation de sur-apprentissage parce qu'on a trop appris de la base d'apprentissage et on n'arrive pas à généraliser sur une base indépendante. Contrario, lorsqu'on est aux variables très faibles, ça veut tout simplement dire que sur la base d'apprentissage, on avait de très bonnes performances et sur la base de test, on a également de bonnes performances. Donc, l'un de vos objectifs lorsque vous faites un modèle de machine learning, c'est d'avoir un modèle qui a une variance très faible et un biais très faible. Mais par contre, le challenge du data scientist se trouve à ce niveau. On ne peut pas avoir à la fois un biais faible et une variance faible. Parce que comme je vous l'ai expliqué, lorsqu'on cherche à avoir un biais faible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le modèle a de très bonnes performances sur la base d'apprentissage parce qu'on a bien trouvé la bonne relation qui existe entre les différentes variables. Et puisqu'on a trop appris sur la base d'apprentissage, on aura un faible pouvoir de généralisation sur une base de test, donc automatiquement, la variance augmente. Donc, lorsque le biais est faible, la variance de son côté est élevée et l'objectif du data scientist, c'est de trouver le juste milieu, de trouver un peu ce travail d'équilibre. Lorsqu'on augmente la variance, on baisse le biais. Lorsqu'on baisse le biais, on augmente la variance. C'est comme ça, en fait. Biais faible entraîne une variance importante parce que les performances sur la base de tests sont beaucoup plus faibles. Donc, votre travail sera de trouver ce jeu d'équilibre. On appelle ça compromis, biais, variance. Trouver le modèle qui va trouver le meilleur compromis entre un faible biais et une variance élevée parce qu'on ne peut pas avoir les deux. Il faut juste trouver le bon compromis entre les deux. C'est la raison pour laquelle on met souvent la validation croisée dans les modèles pour pouvoir trouver le juste équilibre entre les deux. Ce que j'avais à partager avec vous, vous avez deux choses à retenir de cette vidéo. Le biais mesure la capacité de votre modèle à bien trouver les bonnes relations qui existent entre les variables de votre base de données. Plus un modèle a un biais important, plus il sous-apprend. Plus le biais est faible, plus on colle trop à la base d'apprentissage et on surapprend. La variance, quant à elle, mesure la capacité du modèle à pouvoir se généraliser. Lorsqu'un modèle a une variance élevée, ça veut tout simplement dire que les performances sur la base d'apprentissage sont très bonnes. Par contre, sur la base de test, les performances sont très faibles. Et votre objectif en tant que data scientist, c'est de trouver le meilleur compromis entre biais et variance. Parce que lorsqu'on baisse le biais, on augmente systématiquement la variance. Et vous devez trouver le juste milieu. C'est pour ça qu'on met en place la validation croisée.
Une question pour vous qui êtes arrivé à la fin de cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc, mettez vos réponses en commentaire. Selon vous, quelle est la relation entre biais, underfitting et overfitting? Ce sont les notions qu'on a vues ces derniers jours. Mettez le résumé de ce que vous apprenez en commentaire. Ça pourra aider les autres. Pour ceux qui veulent approfondir leurs connaissances sur l'overfitting, l'underfitting, regardez la vidéo qui s'affiche juste là. Si vous souhaitez connaître les 4 questions que vous devez vous poser lorsque vous voulez mettre en place un modèle de machine learning, regardez cette vidéo. Prenez soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. Bye!